بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملو إن شاء الله على المشروع ديالنا gestion de stock. Donc je lance ma base de données. On va voir la deuxième séance sur comment créer une commande. Donc je retourne ici sur mon interface. Donc F ajouter commande. Donc je passe en mode création. Nous avons vu comment réaliser la partie client, donc comment identifier un client. Donc maintenant, je vais voir comment ajouter une liste des produits et préparer une liste pour l'ajouter dans une commande. D'accord? Donc je vais copier tout simplement ces deux champs. Je passe ici pour les produits. Je passe donc, sur la page produits et je fais coller. Très bien. Donc, je vais convertir, pardon, je vais faire une autre copie ici. Donc je vais convertir cette zone de liste déroulante en zone de liste. D'accord? Donc remplacer par zone de liste. Très bien, comme ça. Je vais ajouter ici un titre. Donc je vais mettre ici liste des produits disponibles en stock. Très bien. Voilà, donc je vais mettre ce couleur. Et pour l'écriture, très bien. Donc je nomme cette zone de critères, donc txt critères produit. Donc je vais utiliser ce champ pour chercher les produits, critères produits. D'accord? Cette zone de liste, txt liste produit. Voilà. Donc je vais remplir cette zone de liste, d'accord? Je passe ici sur mode création, pardon, sur données, et je vais entrer ici sur la source, je vais le modifier, je vais mettre ici, au lieu de client, je vais mettre produit. Très bien. Donc je passe l'ID produit, et pardon, ici, donc je vais faire une concaténation de plusieurs informations. Donc je veux le code produit, la désignation, la quantité en stock. Je vais la concaténer dans une seule chaîne de caractères. Pardon. Je vais mettre ici un produit en prod est égal à, pardon, donc est égal à le code produit concaténé avec un petit espace et concaténé ensuite avec la désignation. Et ensuite, je vais marquer ici la quantité disponible en stock. D'accord? Je vais mettre parenthèse, de concaténer avec quantité stock et concaténer avec la fermeture de parenthèse. Très bien. Et je supprime, pardon, ici, le symbole concaténation. Voilà. Et je supprime. Voilà. Si je lance. Très bien. Pardon, je vais ajouter un petit espace ici. Je retourne et je vais ajouter l'espace. Très bien. Cette liste va contenir l'ID produit comme la clé de cette liste, mais les informations qui sont affichées, donc qui sont affichées, c'est le code produit, suivi de la désignation des produits et entre parenthèses, la quantité disponible en stock. D'accord? Donc pourquoi la quantité disponible en stock comme ça? Donc je vais avoir une idée sur la quantité demandée. Pour ne pas dépasser la quantité en stock,
D'accord, je vais afficher ici la quantité en stock pour envisager la quantité demandée. Très bien. Cette requête SQL, je vais la copier. Très bien. Donc, c'est relancer. Voilà. Donc ici, c'est l'ensemble des produits disponibles dans notre stock. Très bien. Donc maintenant, je vais activer la zone de recherche. Donc, c'est critères produits. Donc, pour ce bouton, je vais afficher ici. D'accord, je vais mettre ici. Donc, btn chercher produit. Très bien. Voilà, je vais cliquer ici sur événements. Très bien. Donc, attention ici. Donc, pour une meilleure présentation du code, donc je vais ajouter ici les commentaires. Par exemple, cette partie, je vais mettre ici partie pour les produits. Très bien. Très bien. Donc la première partie sera pour les clients. Je vais mettre ici partie pour très bien. Donc je vais mettre attention. Donc après mise à jour, je vais écrire ce code. Très bien. Attention, je retourne ici pour copier la requête SQL et je retourne rapidement. Très bien. Voilà. Donc je vais séparer le code. Je vais mettre ici, donc pour le code produit. Voilà. Je vais déclarer ici, donc dim la requête as string. Je vais déclarer une requête. Et je vais mettre ici la requête est égale à cette requête. Très bien. Faut faire attention si j'ai un mélange entre la séparation de chaîne de caractères et les guillemets qui séparent à l'intérieur de la chaîne, je vais mettre ici un simple guillemet. Je vais mettre comme ça. Très bien. Donc, je ne vais pas précéder le nom du champ par le nom des tables. Ce n'est pas obligatoire. Donc, je sélectionne ici cela est des produits et cette chaîne de caractères qui est composée de la code produit, la désignation et la quantité en stock. D'accord? Et je vais ajouter ici la condition where. Donc, je peux séparer notre chaîne de caractères. Je vais mettre ici donc, le et commercial ou le symbole de concaténation. Donc, espace et souligner, je vais retourner à la ligne. Donc, je vais mettre ici. Donc, je vais ajouter la condition pour cette requête. Donc, where. Donc, cette chaîne de caractères. Voilà. Like. Donc, je vais mettre ici chaîne de caractères étoile. Et ensuite, chaîne de caractères étoile guillemets. Et je vais mettre ici donc mes points txt critères. Pardon. Voilà. Donc txt critères produit. Donc comme ça, je prépare ma chaîne. Ensuite,
je vais l'affecter donc à txt au mi.txt liste produit avec la propriété route source est égale à cette requête. mi.txt liste produit point requery. Très bien. Si je teste maintenant, voilà. Donc j'ai l'ensemble ici des produits et je cherche par exemple donc les produits qui contiennent le mot PC. Très bien. Voilà. Donc IMP. Très bien. Donc, je vais activer cet bouton. Donc c'est la même chose comme nous avons fait précédemment. Donc clic. Donc il faut faire attention ici. Séparer le code de chaque page. Comme ça, vous allez bien organiser votre travail. D'accord? Et je vais faire appel à cette procédure. D'accord? Donc lorsque je clique sur le bouton chercher produit, donc il va exécuter directement cette logique. Donc ensuite, lorsque je clique ici sur cette zone de liste, donc je vais afficher ici quelques informations supplémentaires sur le produit sélectionné. Donc je vais afficher ici, je vais convertir en zone de texte. Donc, je vais afficher ici la désignation. Donc la désignation, la quantité en stock, la quantité demandée, voilà. Donc la destination du produit, donc le prix unitaire, la quantité disponible en stock, disponible et la quantité demandée. Très bien. Donc voilà donc la désignation, donc la quantité, le prix unitaire, la quantité disponible en stock, d'accord, et la quantité demandée. Je vais ajouter ensuite un bouton qui permet d'enregistrer. Voilà, je peux copier cette interface. Voilà,
Voilà. Donc je passe ici pour la nomination des variables. Donc ici c'est, pardon. Donc txt désignation. Donc txt prix unitaire. Et ici, donc c'est la quantité en stock, txt était stock. Très bien. Pour la variable, pour la dernière variable, donc txt quantité demandée. Donc cet bouton sera, pardon, pour enregistrer le produit. Pardon. Très bien. Donc je travaille pas à pas. Donc maintenant, lorsque je clique ici ou je sélectionne ici un produit, donc des informations supplémentaires seront affichées dans cette partie. Donc je retourne ici, donc je vais programmer le code après mise à jour. Très bien. Voilà. Donc le code il est bien placé dans la partie produit, donc c'est bon. Donc je déclare ma base de données, donc l'objet, donc DB as database. Ensuite, rs as record set. D'accord. Je vais affecter ici, donc set db est égal à la base de données en cours. Client db, pardon. Et set rs est égal à, donc et set rs est égal à db.openRecordSet. Je vais sélectionner ici, donc select étoile from client, pardon, from produit, where a été produit est égal à l'élément sélectionné de la liste, donc mi.txt liste produit .value. Très bien. Voilà. Et je vais ajouter ici db open dnaset. Très bien. Pardon. Voilà. Je vais ajouter le test classique if not rs.dofile d'un rs.moveFirst. D'accord. Et je vais donc affecter. Je vais faire ici les affectations. Donc, moi.txt dans désignation, donc est égal à rs désignation. Deuxième champ, donc mi.txt quantité stock est égal à rs.quantité stock. Troisième, donc txt, donc le troisième, donc c'est txt quantité, pardon, quantité mais prix unitaire est égal à mi. Pardon, c'est pas mi, donc rs prix unitaire. Très bien. Donc ensuite, je vais donner la main pour saisir la quantité demandée. Donc mi.txt quantité demandée .setFocus. Donc,
je vais mettre le curseur dans cette zone. Très bien. Je décharge les objets de notre mémoire, d'accord? Donc, set rs.close. Donc, il ne faut pas oublier cette étape. Donc, set rs est égal à native. db, je ferme la base de données, la copie de la base de données, faire db.close. Et set db est égal à native. Très bien. Donc, je compile mon programme. Voilà. Voilà, ici, donc, très bien. Je teste. Attention. Pardon, c'est pas TXT client ici, mais TXT produit. C'est la liste des produits. Liste produit. Oui. C'est ça. Je continue. Voilà. Donc ça marche. Donc lorsque je clique ici sur n'importe quel élément de cette liste, donc je vais chercher ici donc le prix unitaire, la quantité disponible en stock et la désignation de ce produit. Si je clique ici, voilà, et le curseur sera affecté automatiquement à la quantité demandée. D'accord? Pour saisir la quantité demandée. Donc maintenant, je vais ajouter ici une zone de liste, une autre zone de liste. Lorsque je clique ici, c'est enregistré. Donc, il sera automatiquement ajouté. Je vais ajouter automatiquement une ligne pour chaque produit. D'accord? Très bien. Donc, ici, je vais ajouter une autre zone de liste. Donc, qui va contenir 5 colonnes. Donc, je peux faire copier. Je vais l'insérer ici. Comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vais mettre ici liste des produits. Donc, sélectionner. Pour cette commande. Très bien. Donc voilà, je vais modifier. Donc verrouiller ici, donc est égal à oui. Je ne vais pas modifier ces informations ici. Donc ils sont directement liés à la table produit. Je ne vais pas la modifier ici, d'accord? Voilà, donc je vais mettre ici, je vais supprimer ce contenu. Il faut faire attention, donc l'origine source, je vais mettre ici liste de valeurs. Je ne vais pas lier cette zone de liste à une table ou une requête, donc je vais le traiter manuellement. Très bien. Donc,
Je donne aussi le nom, donc texte et liste produit demandé. Très bien. Donc pour le format, je vais mettre ici 5 colonnes. Je vais mettre ici 1 centime. Donc 5 centimes pour la désignation. Pardon. Donc 2 centimes pour le prix unitaire. Je vais mettre ici 1,5. 1,5. Point virgule 1,5. Tout simplement sur les dimensions de cette zone de liste. Des colonnes de cette zone de liste. D'accord? Très bien. Donc je vais mettre ici donc produit ID, voilà, ID produit, la désignation. Le prix unitaire. Donc la quantité, c'est-à-dire la quantité demandée. Et la quantité fois prix. La quantité multipliée par le prix. Très bien. Donc maintenant, je vais ajouter le code pour le bouton enregistrer. Voilà, donc on clique. Très bien. Donc lorsque je clique ici sur le bouton enregistrer, donc automatiquement une ligne soit ajoutée qui comporte les informations, donc l'ID produit, la désignation, le prix unitaire, donc la quantité demandée et le prix fois quantité. D'accord? Très bien. Donc je vais mettre ici donc mi.txt, donc c'est liste produit demandé, .add item, je vais ajouter un item, c'est un élément. Donc le produit ID, donc c'est mi.txt liste produit, value. Très bien. Je vais séparer, donc je vais ajouter ici un point virgule, comme ça. Donc je vais mettre chaque variable dans une colonne. Donc concaténer avec le point virgule. Et je retourne à l'idée pour la présentation, donc une meilleure présentation du code. D'accord? Très bien. Le deuxième champ, donc c'est mi.txt désignation. Concaténer avec tabulation et concaténer avec la chaîne pour retour à la ligne. Le symbole pour retourner à la ligne. Donc, texte prix unitaire. Prix unitaire, oui. Donc, concaténer avec chaîne. Donc, mi.txt quantité. C'est la quantité demandée. Concaténer avec, et je vais mettre ici donc le prix fois quantité. Donc, mi.txt prix unitaire.
multiplier, voilà. Donc multiplier mes.txt quantité demandée. Pardon. Voilà. Donc mes points, je vais ajouter donc l'ID des clients. Pardon, c'est l'ID des produits. Donc la désignation, le prix unitaire, la quantité demandée et la multiplication des quantités fois le prix. Très bien. Je teste. Voilà. Par exemple ici, je veux 5 articles ou 5 produits imprimantes de masse enregistrés. Voilà. Pour un deuxième prix ici, donc pour un deuxième produit ici, je vais par exemple 6 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc pour le prix unitaire, je vais décaler un peu. Donc voilà. Donc je vais ajouter ici un test. Donc pour ne pas ajouter le produit plusieurs fois, donc le produit 8. Donc s'il existe, je vais le supprimer, je le remplace. S'il n'existe pas, je vais l'ajouter. Je vais ajouter un contrôle sur la quantité demandée. La quantité demandée donc, ne doit pas dépasser la quantité en stock. Si je sais ici une valeur qui dépasse la quantité en stock, donc je ne vais pas l'accepter. D'accord?